Bonjour à toutes, bonjour à tous. Programme chargé aujourd'hui, on a 2 vidéos à tourner. Une que j'ai annoncée sur la routine d'échauffement optimale pour se préparer à tout. Et ensuite, ça y est, on y arrive. Le protocole HIIT classique, 3 et 5 rounds en 8 fois 20-10. Et pour l'instant, on fait la première, la routine d'échauffement. Et ça va me permettre de vous montrer ma petite salle de sport. Je n'en suis pas peu fier. Je vous montre ça tout de suite. Là voilà, alors il y a tout ce qu'il faut. Bosu, là il y a un premier banc avec pour tout ce qui est tirage, avec la meilleure barre du monde que vous voyez là-bas. Là, ça c'est le top du top ça. Des chandelles pour les squats. On a la petite plateforme vibrante et oscillante qui va bien. J'adore ça pour la proprio, c'est vraiment génial. Pour le gainage aussi, c'est top. Un deuxième banc ici dont je me sers uniquement pour les développés couchés haltères et pour les mouvements analytiques, les mouvements d'isolation des cuisses. Et l'elliptique, le meilleur collègue pour la routine d'échauffement justement. Mais allez, sans plus attendre, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors, l'échauffement. Donc c'est une préparation physique, ça me semble évident, hein, tout le monde le sait, même ceux qui ne s'échauffent pas. Mais ce sur quoi je veux insister et commencer, c'est l'aspect préparation mentale. Il faut voir l'échauffement en fait comme une porte d'entrée vers l'effort, une porte d'entrée vers l'activité physique. C'est un genre d'ancrage en fait qui intime notre corps. Là mon gars, on va se chauffer. Là il va se passer un truc. Je vais te boire tout ça. Voilà, il faut qu'on soit prêt, parce que ça va envoyer sévère. Et une fois cette routine complétée, notre cerveau a l'assurance d'être prêt, paré à toute éventualité. Ce qui nous permet bien sûr de repousser tout risque de blessure. Ça me paraît important, hein, tu crois pas? Puis surtout de mieux s'entraîner, parce que la qualité d'une séance va dépendre de la qualité de l'échauffement. Alors de quoi ça se compose? Une bonne routine d'échauffement. Mais je vais commencer par la première partie. Ça me paraît normal, hein. Et puis je vais pas te dire tout d'entrée, parce que sinon tu vas pas regarder jusqu'au bout, mon gars, et c'est important. Ok, je t'ai à l'œil, mon gars. Donc première partie, ce sera une partie cardio en 5 à 10 minutes. Très léger, on ne cherche pas à ce que ce soit baston comme sur le hit. On cherche juste à augmenter très légèrement la fréquence cardiaque du fait de l'augmentation de l'intensité par rapport à la marche ou par rapport au repos, tout simplement. Une transpiration légère, d'où la notion d'échauffement. Tu vois, tout se tient, tu vois, il y a une certaine logique, il y a un certain truc par rapport à ça. Parce que c'est une montée en température, mais transpiration légère. Une respiration normale, on n'est pas essoufflé, on est capable de parler avec les collègues s'il y en a un. On serait capable de répondre à des questions par des phrases. Voilà, ça c'est un indice. On veut également lubrifier les articulations. Ça me paraît pas mal, sachant qu'on va les utiliser, autant pas tout de suite leur mettre une intensité de 100 kg dans la gueule. D'abord on va pumper, on va dire ah, tiens ça bouge plus que quand tu marches. Tu vois là ça mouline, ça envoie. Et en termes de rythme, on est sur du 60 à 70 rotations par minute. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc moi, ce que vous voyez là, c'est un elliptique. C'est ce que je privilégie personnellement parce que c'est l'appareil, c'est l'ergomètre qui mobilise le plus de masse musculaire par rapport à la course. J'utilise essentiellement le bas du corps. Voilà. Ça me paraît évident aussi. Qui dit plus de masse musculaire engagée, dit meilleur échauffement. Car plus de calories brûlées, optimisation de la pompe qui va envoyer du sang dans beaucoup plus d'endroits. Tout de suite, on optimise le système en fait. On lui dit, mec, il y a tout qui va bouger là. Il y a tout qui va envoyer. Certains diront, ouais, moi je préfère le rameur. Bah, tu préfères le rameur, continue surtout. Il n'y a rien d'arbitraire, ok? Surtout si toi ça te convient bien, que tu te sens bien comme ça, continue le rameur. Après là, je te donne mon avis personnel et professionnel. Ce qui m'embête dans le rameur, c'est qu'en fait, tu travailles que dans un sens. Il n'y a que le tirage. Contrairement à l'elliptique, où on a une alternance. On a de la course et on a une alternance de pousser et de tirer. Donc plus de masse musculaire engagée, on est sur de l'agoniste, antagoniste parfait. L'autre avantage, c'est qu'on peut l'utiliser à l'envers. Très très sympa pour chauffer les genoux. Quand on travaille dans un sens, c'est intéressant de travailler dans l'autre. Puis un truc que je fais aussi, je vous montrerai peut-être un petit peu. Quand par exemple j'ai une séance cuisse, je fais une petite pré-fatigue de fessier directement sur l'elliptique. Je décolle pas mes talons, je les garde bien ancrés sur les pédales. Je me baisse un petit peu comme si j'étais en milieu d'un soulevé de terre. Et voilà, je cherche à monter en lactique sur les fessiers. Puis dès que ça chauffe, hop, je reviens sur la technique normale. Parce que vous savez maintenant que le recrutement des grands fessiers est directement lié au fait d'avoir les talons bien ancrés dans le sol. L'exemple du squat chez des gens qui n'ont pas une très très bonne fermeture de cheville, bah à mesure qu'ils descendent, leurs talons se décollent et ils vont tout prendre dans les quadriceps et perdre cet avantage énorme du fait que les grands fessiers sont le muscle le plus puissant du corps. Et ils vont pas du tout intervenir sur la relevée et ils vont stagner très vite en termes de performance. Donc les fessiers, on les préchauffe et pour ceux qui ont une mauvaise mobilité de cheville, il faut accentuer un petit peu le travail là-dessus.
Et pour tous ceux qui n'ont pas accès à une salle ou qui n'aiment pas la salle et qui chez eux n'ont pas de tapis, de vélo ou d'ergomètre et qui n'aiment pas forcément courir, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez tout simplement choisir quelques mouvements parmi ceux que nous avons appris en faisant le HIIT ensemble là, sur notre cycle. Vous en choisissez 3-4, ceux qui mobilisent le plus de masse musculaire, hein. Rappelez-vous, c'est ça l'important sur cette partie cardio. Et vous les faites sur une intensité réduite par rapport au HIIT où on s'envoie quasi à fond, voire à fond. Déjà, ce qu'il faudrait faire. Là, vous les faites de manière très, très tranquille. Vous en choisissez 3-4, par exemple, jumping jack, squat, marche de l'ours et burpees ou thruster. Bon, là, je vais vous montrer sur l'elliptique à quoi ça ressemble en termes d'intensité. On est sur du 60-70 RPM. Je vous montre ça tout de suite assez rapidement. Et la petite variante dont je vous ai parlé, là, du fait de chauffer un petit peu les fessiers. Allez, let's go. Donc, vous voyez, là, on est sur une vitesse de croisière. Et comme ce que je vous dis à chaque fois en début de round, quand on commence par le jumping jack, on est tout de suite très grand. Poitrine sortie, on cherche à respirer le plus profondément possible. Et on allonge, on essaie d'avoir une belle amplitude de mouvement. Bon, je ne vais pas le faire 15 ans, vous avez compris. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est la petite variante là, pour faire une petite pré-fatigue des fessiers. Tant qu'on est là-dessus, autant que je vous montre. Donc on garde bien les talons ancrés, on est gainé, comme au naturel, poitrine sortie, on pousse avec les talons et ça chauffe dans les fessiers. Et dès que ça picote un peu, hein. on revient sur le mouvement classique et ça se diffuse. Et ce que je vous disais également, très sympa, c'est terminer sur l'elliptique en faisant à l'envers. Très très intéressant. Toujours dans ce but, hein, agoniste-antagoniste. Ce qu'on travaille dans un sens, autant que faire se peut, on le travaille dans l'autre. Allez, on passe à la suite.